Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 19 au 25 février pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. On va regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle de la rose. Vous avez le code des graines, vous avez tous les plans en fait qui sont en vous, d'accord? Tout est imprimé en vous. Vous êtes prêt à passer à la prochaine étape. Donc, c'est-à-dire que vous êtes parfait comme vous êtes, vous avez tous les outils en main pour avancer. Il n'y a rien à rajouter. Vous avez juste à vous épanouir, à vous réaliser, à laisser derrière vous les doutes peut-être aussi et avoir confiance en ce qui vient vers vous. On va regarder les énergies de la pleine lune avec le tarot. Pleine lune en vierge qui se réalise de façon très positive par rapport à votre signe, lune au sextile de votre signe, soleil au trigone de votre signe. C'est une énergie d'abondance et de manque aussi qui est là, très connectée à cette graine aussi, qui peut être à la fois, tant qu'elle n'a pas germé, on peut être dans cette notion de manque, mais quand elle s'épanouit, on va vers l'abondance. Rien ne vous empêche en fait de laisser grandir cette graine. Vous êtes une graine, il y a un grand potentiel pour vous d'évoluer. D'ailleurs, vous êtes peut-être déjà dans un cheminement d'évolution. N'oubliez jamais que vous êtes en train de grandir, d'évoluer, que vous étiez peut-être une graine et que cette graine était complète et parfaite et qu'elle n'a qu'à... elle ne demande qu'à évoluer en fait et qu'à grandir, à aller vers... à laisser en fait s'exprimer toute sa perfection. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dit le tarot? Le cavalier de bâton. Ok, en lien avec cette lune, passion, volonté, le feu vivant. Ça me renvoie très très fort à Mars, qui est conjoint avec Vénus toute la semaine en Verseau. Un espace de libération, de la passion, de l'intensité, du désir dans les relations et aussi dans sa créativité. Donc il y a peut-être quelque chose qui va toucher le relationnel, la création. Il faut voir aussi l'idée d'abondance qui peut... vous avez peut-être envie de vous libérer, d'aller vers des partenariats positifs pour faire venir à vous l'abondance. On regarde les messages au quotidien, lundi 19. Alors le 7 d'épée, vous coupez là, vous êtes en transition. Vous êtes au bout d'une certaine forme de tunnel. La lumière est au bout du tunnel. Vous êtes dans ce... Peut-être vous sentez un petit peu dans l'obscurité actuellement, comme un peu une graine qui serait sous terre et qui ne demande qu'à éclore. Donc vous êtes en train de faire ça. On entre dans la saison des poissons. C'est un moment de bilan. Quelles leçons avez-vous à intégrer? On est sur une conclusion d'année zodiacale. Voilà, vous revenez peut-être sur les épreuves, les luttes, mais vous coupez court en fait. Vous êtes en train de transmuter les choses. On est en train de libérer les leçons du passé. Saturne aussi en poisson, qui aide à grandir, qui aide à aller vers la meilleure version de soi-même, tout simplement. Faire grandir son temple intérieur. Sur le mardi 20, vous avez le 8 de denier. Magnifique, Vous vous protégez vous protégez votre abondance, vous protégez votre travail, vous protégez toute l'énergie que vous mettez pour œuvrer, pour faire grandir quelque chose, un projet, une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale. Très très bien. Oui. Vous êtes dans un désir de changement aussi. La lune au sextile d'Uranus ici, elle m'évoque comment vous avez besoin de faire évoluer des choses, de casser des codes. Tout en vous protégeant quand même. Mais il y a un certain alignement émotionnel entre votre sécurité émotionnelle et matérielle, et votre désir de changement. Un Uranus en taureau qui nous parle aussi de changement sur le plan du rapport à l'abondance, de conception de l'abondance aussi, du rapport au confort. Donc il y a des choses que vous protégez, parce que vous savez en fait qu'elles sont importantes, mais vous allez reprioriser aussi, j'ai l'impression. Vous passez à l'action pour protéger ce qui est abondant, ce qui est important pour vous, puis le reste, vous allez peut-être le libérer aussi. Sur le mercredi 21, qu'est-ce qu'on a? Alors, un courrier d'un spécialiste, un courrier... alors peut-être en lien avec la justice, ça va dépendre vraiment, c'est très spécifique. Des nouvelles en fait de quelqu'un qui sait. D'accord? Peut-être que vous allez aussi apprendre des choses sur votre spiritualité, parce que le 5 c'est le pape aussi.
sur des règles pour aller vers quelque chose. Il y a un mentor là, il y a quelqu'un qui guide et qui vous fait passer des messages, peut-être un texto, un appel, un courrier. Vous allez avoir des nouvelles qui vous aident à avancer. Sur votre pivot de semaine, sur le jeudi 22. Roi d'épée et les oiseaux. Alors on parle de votre volonté, de votre détermination absolue à avancer. Cette semaine, vous êtes alors je vous sens solaire, hein, mais en même temps vous vous sentez peut-être un petit peu solo, un petit peu à l'image de cette graine en vous retournez en vous, même si vous êtes toujours sociable, tourné vers les autres pour les aider, mais je vous sens tourné vers vous-même, hein, et ça va faire parler en fait les gens. Votre détermination à avancer, ça fait parler autour de vous. Peut-être qu'il y aura des discussions aussi avec une personne, quelqu'un qui connaît la loi, quelqu'un qui connaît les règles aussi, hein. Potentiellement un signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, c'est possible également. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges intellectuels, hein, alors c'est sur le pivot de semaine, donc ça peut être sur le jeudi, mais ça peut être également sur toute la semaine, ça va peut-être colorer votre semaine également. Sur le vendredi 23, avec le transit de Mercure en Poisson, waouh, super. Bon, vous y voyez clair sur ce qu'est l'abondance pour vous. Vous y voyez clair sur là où est votre abondance. On a encore Uranus. Des nouvelles surprenantes, des messages de l'univers, des synchronicités aussi qui vont peut-être faire venir à vous l'abondance ou aussi une compréhension claire, une vision claire de ce que vous désirez ou pas dans votre vie. Regardons maintenant les messages qui concernent la pleine lune en Vierge. Alors on a un roi de coupe avec le renard. Ouais. Vous déjouez des plans par votre main tendue, par votre bienveillance aussi, hein. Vous êtes magnanime. Vous y voyez clair, hein, sur les plans de quelqu'un. Ça peut aussi parler de votre réalisation par le biais de votre travail, c'est possible. Mais c'est pas la première fois que j'ai ce renard. Moi j'ai l'impression que vous voyez aussi qui vous pompe l'abondance, hein, qui vous tire vers le bas. Et quelle situation, sinon des personnes aussi, il y a peut-être des situations. Donc vous y voyez clair et vous jetez pas tout, hein, mais vous allez composer. On me dit vous allez aussi compenser. C'est un exercice délicat entre la volonté, l'action et l'empathie, la compréhension. Ouais. On me dit que vous êtes à une étape supérieure en fait dans votre évolution personnelle. Vous n'allez pas tout jeter en fait dans une situation. Vous allez composer pour que tout le monde soit gagnant ou pour trouver un équilibre entre les différentes personnes. Alors peut-être qu'il y a une situation de séparation aussi là, hein. C'est possible. Vous comprenez où est l'intérêt supérieur dans une situation, dans une relation. Ça peut être une relation de couple, ça peut être avec un ex, ça peut être au travail. Moi je vous vois quand même beaucoup dans un milieu professionnel là. Vous avez un rôle de guide aussi, vous rendez service potentiellement, et cette pleine lune, c'est un moment où vous sentez que vous êtes très très connecté à votre mission de vie et au service que vous pouvez apporter, la valeur ajoutée que vous apportez aux autres. Ok, et sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? Dimanche 25, vous avez le monde et vous avez l'anneau. Magnifique. Donc là, ça peut nous parler d'une union réelle, union émotionnelle, union d'âme, union sentimentale, un lien fort d'amitié, une connexion aussi spirituelle, matérielle, concrète, mentale, à votre abondance, hein, parce que le monde, c'est aussi cette notion de complétude. Vous savez ce qui vous en a coûté pour accéder à cette abondance. Et il y a comme un accord que vous passez avec vous-même aussi pour rester dans ces énergies positives de gratitude, de connexion au positif, et pas regarder le manque, le vide. D'ailleurs, vous êtes en train de compléter les vides. Vous êtes en train d'ajouter la dernière pièce à l'édifice. Et ça, c'est une très très belle transmutation, je pense. Parce que certains, vous êtes en train de régler encore des choses du passé, vous êtes en train de dépasser des épreuves du passé et d'aller vers votre abondance très très clairement. Ouais. Et vous le faites en conscience, hein. Avec un petit coup de pouce de l'univers quand même, mais vous le faites en conscience et ça c'est très très fort. Ouais. Passion et volonté pour avancer. Moi j'ai des gens qui sont très alignés aussi, très au contact de leur mission de vie, du sens qu'ils donnent aux choses de la vie également. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune.
Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.